Salam alaikum. Chers élèves, je vais parler dans cette nouvelle vidéo du produit vectoriel. On a déjà vu dans les autres vidéos le produit scalaire et les applications du produit scalaire. Maintenant, on va justement voir à quoi il va servir le produit vectoriel. Donc, si vous vous rappelez, donc le dernier vidéo, j'ai traité la question de la détermination du vecteur normal d'un plan qui est défini par 3 points non alignés en déterminant son équation cartésienne. Maintenant, on va essayer de trouver un autre moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace pour trouver directement le produit vectoriel. Donc au départ, comme vous voyez là, nous avons ce repère-là. Donc toujours lorsqu'on veut utiliser les coordonnées d'un vecteur d'un point dans l'espace ou bien dans le plan, on a besoin d'un repère. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé direct. On va s'arrêter un petit peu là dans le mot direct, bien sûr. Le repère c'est OIGK. Donc déjà orthonormé, c'est deux choses. Les trois vecteurs ont le même norme C1 et ils sont orthogonaux entre eux. Donc c'est ça. Mais maintenant, direct, il a une signification très précise. Et si vous vous rappelez un petit peu, donc le mot direct, vous l'avez déjà vu l'année dernière, et même avant l'année dernière, lorsqu'on parle du sens direct, bien sûr le cercle trigonométrique. Et on a déjà vu comment orienter le plan à partir de l'orientation de ces cercles. Donc on dit que le plan est orienté positivement si tous ces cercles sont orientés positivement. Et le sens positif dans le plan, c'est exactement le sens contraire des aiguilles d'une montre. On est sur un cercle, c'est quoi le sens positif? C'est le sens contraire du déplacement des aiguilles d'une montre. Maintenant, si on va passer dans l'espace, on a besoin de l'orientation. Mais malheureusement, ça va ne pas être de la même façon. Donc maintenant, pour éclaircir un petit peu de quoi il s'agit, donc nous allons prendre le vecteur I, c'est OI. Et le vecteur G, c'est OJ. Et le vecteur K, c'est OK. Donc nous avons 3 points en plus de l'origine du repère et on donne bien sûr les 3 vecteurs. Maintenant, on va former ce triplet-là. Il est formé par 3 demi-droites. C'est OI, OJ, OK. Donc ce triplet-là, on l'appelle un trièdre. Donc c'est quoi un trièdre? C'est un triplet de 3 demi-droites qui sont non coplanaires. Donc c'est ça l'idée. Et bien sûr là, comment on va dire est-ce que ce trièdre-là est direct ou pas? À partir bien sûr de ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Donc déjà, je suppose que vous avez une idée sur le bonhomme d'Ampère. Et donc, c'est quoi un bonhomme d'Ampère? Le bonhomme d'Ampère, c'est un nombre imaginaire. Et on va le supposer, il est sur la demi-droite OK, tel que ses pieds, il est sur O. Et en même temps, il va regarder bien sûr la demi-droite OI, c'est-à-dire il regarde le point I. Donc, sa gauche, on va y avoir J, ou bien le point J, c'est-à-dire la demi-droite. Donc ce trièdre-là, il est direct. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un trièdre indirect? C'est le contraire, c'est-à-dire si j'ai J de l'autre côté. Maintenant, le mot direct, normalement, on va l'appliquer sur un trièdre. Mais maintenant, on va l'appliquer aussi pour un repère. C'est-à-dire, c'est quoi un repère direct? S'il vérifie la même chose. Maintenant, orthonormé, c'est un repère qui va être beaucoup plus particulier, parce que le mot direct, ça n'a aucune relation avec orthonormé. Mais bien sûr,
on a besoin de orthonormés qu'on va avoir pour le produit scalaire et même aussi pour le produit vectoriel et pour trouver bien sûr c'est-à-dire les distances ou bien les normes d'un vecteur. Donc voilà la première chose qu'il faut retenir et ça c'est fondamental. Et à la fin, lorsqu'on va dire que l'espace il est orienté positivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Donc chaque fois qu'on veut orienter l'espace, on va le rapporter ou bien le munir d'un repère direct. Donc orthonormé, je répète, si on a bien sûr besoin qu'on va voir la définition du produit vectoriel et aussi le produit scalaire qu'on a déjà vu. Et il y a une autre façon, bien sûr, pour distinguer un trièdre ou bien un repère orthonormé, c'est à partir de déplacement. C'est-à-dire, si je passe du point I vers le point J, donc il y a une rotation d'un angle, donc je vais monter. Donc dans ce cas-là, ce repère-là, ou bien ce trièdre-là, il est direct. On passe maintenant à la définition du produit vectoriel, parce que avant d'appliquer le produit vectoriel, il faut savoir exactement la définition. Donc nous avons deux vecteurs U et V, deux vecteurs non collinéaires de l'espace. Donc maintenant, c'est quoi le produit vectoriel dans cet ordre-là de U et V? C'est le vecteur de l'espace qui vérifie trois choses. Et il ne faut pas oublier qu'un vecteur, tout d'abord, c'est quoi? Un vecteur, il a trois éléments, ou bien il admet trois éléments. Il admet tout d'abord la direction, ensuite la norme et le sens. Donc maintenant, pour définir cette vecteur-là qui est exactement le produit vectoriel, nous avons les mêmes conditions. Donc voilà, le produit vectoriel du UV, ou bien U vectoriel V, il est orthogonal à U. Et en même temps, ce vecteur-là, il est orthogonal avec. Donc voilà, maintenant, on définit la direction. U, V, et U vectoriel V est direct. Nous avons maintenant ce repère-là, il va être direct. Et ce n'est pas maintenant obligatoire qu'il soit orthonormé. La troisième chose, c'est la norme. Donc maintenant, la norme du produit vectoriel U, V, c'est quoi? C'est la norme de U multipliée par la norme de V multipliée par la valeur absolue de sinus, la mesure de l'angle des deux vecteurs orientés. Donc nous avons bien sûr deux vecteurs et on sait toujours entre deux vecteurs, il y a un angle. Donc cet angle-là, il admet une mesure. On va prendre la mesure, on calcule son sinus. S'il est positif, il n'y a pas de problème. Mais s'il est négatif, on doit ajouter la valeur absolue. Donc voilà. Et voilà maintenant le schéma. Donc nous avons le vecteur U, nous avons le vecteur P, et c'est bien à partir bien sûr de la figure, ils sont non collinéaires. Et voilà le produit vectoriel de U et V, ou bien U vectoriel V. Il est orthogonal en même temps au vecteur U et au vecteur V. Et vous voyez là, pour déterminer le produit vectoriel, on a besoin du sens. D'accord? Donc si nous avons la norme et en même temps la direction, il y a deux cas. Soit le vecteur va être dirigé vers le haut, soit il va être dirigé vers le bas. Donc là, on l'a bien sûr dirigé vers le haut parce que ça, c'est le sens positif. Et c'est pour cela qu'on introduit maintenant, c'est-à-dire l'orientation de l'espace. Maintenant, dans le cas où les deux vecteurs sont collinéaires, donc nous avons la relation suivante. Si nous avons deux vecteurs collinéaires, leur produit vectoriel est le nu, et le contraire. Est égal au vecteur nu. Et si le produit vectoriel est égal au vecteur nu, il implique aussi que les deux vecteurs sont collinéaires. Et ça, bien sûr, c'est une définition. Dans le cas où l'un des deux est le vecteur nul, évidemment, ça va être nul. Mais vous voyez là, on peut facilement trouver maintenant, ou bien dire est-ce que deux vecteurs sont collinéaires ou pas, à partir de produits vectoriels. Et ça, c'est la première application du produit vectoriel. Donc, il nous permet
de distinguer entre les vecteurs collinéaires et non collinéaires. Nous avons vu dans le produit scalaire, l'utilité, c'est de distinguer les vecteurs orthogonaux et les vecteurs non orthogonaux. Et bien sûr, pour la collinéarité, ce n'est pas possible. Et même si nous avons des vecteurs, on ne peut pas utiliser le déterminant comme on est dans le plan pour dire est-ce qu'ils sont collinéaires ou pas. Donc maintenant, ça, c'est la première partie du produit vectoriel. Et la deuxième partie, ça va être analytique. Maintenant, on va passer à l'analytique, c'est-à-dire si j'ai les coordonnées de deux vecteurs, donc je peux facilement déterminer leur produit vectoriel à partir des relations analytiques. Et c'est ça, bien sûr, l'objectif ou bien l'application du produit vectoriel. Allez, cette première partie de cette vidéo est terminée. On se verra pour la deuxième partie et merci.